Pourquoi j'ai suivi une formation pour devenir community manager alors que j'ai fait 6 années d'études en communication et 2 ans d'alternance en tant que community manager. Je vais t'expliquer tout ça. Si tu es entrepreneuse et que tu souhaites te reconvertir en community management ou que tu souhaites devenir community manager, cette vidéo va t'être très utile. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour t'expliquer pourquoi j'ai choisi de me former au métier de community manager alors que je l'étais déjà lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Pour remettre un petit peu de contexte dans tout ça, j'ai fait 6 années d'études en communication, donc j'ai obtenu mon bac en 2016 et dès lors j'ai fait mes études en communication et j'ai terminé du coup en 2022 après 6 années. Donc avec l'obtention d'un master et 2 ans d'alternance, sachant que j'avais également fait plusieurs stages auparavant de plus ou moins courts, plus ou moins longs. Et ces 2 années d'alternance, ces 2 dernières années, je les ai fait en tant que community manager. Donc le premier avec une entrepreneuse donc qui travaillait en tant que community manager freelance pour plusieurs entreprises. Et le second au sein... ma seconde année d'alternance au sein d'une agence de communication pour laquelle je travaillais en tant que community manager pour diverses entreprises également. Donc on aurait pu se dire ok, en soi j'ai déjà mon expertise en tant qu'étudiante plus mon expertise en tant qu'apprentie durant ces 2 années avec les professionnels qui m'ont formée, etc. Et ce que j'ai appris aussi sur le terrain. Mais c'est vrai que je me sentais pas encore assez légitime à ce moment-là pour me lancer pleinement à mon compte et être sereine. Parce que en fait je suis partie du principe que ce que j'apprenais en entreprise, déjà j'avais appris des choses totalement différentes dans mes 2 entreprises. Et en plus de ça je me disais que être community manager dans l'entrepreneuriat, c'était pas forcément la même chose que être community manager en agence et du coup on n'allait pas forcément avoir les mêmes besoins. Sachant que lorsque j'ai fait mes études, j'ai appris des choses, plein de choses, beaucoup de choses au niveau de la communication, mais j'ai pas appris à être community manager, donc j'ai un petit peu appris sur le tas au cours de mes expériences, mais j'avais besoin, avant de me lancer, pour me rassurer et aussi pour gagner en compétences, de comprendre et d'apprendre concrètement ce que c'était que ce métier-là, comment ça a fonctionné et finalement aussi de me rassurer dans le process à mettre en place pour me lancer à mon compte en tant que community manager. Donc voilà un petit peu au niveau du contexte, sachant que la dernière agence dans laquelle j'ai travaillé, j'ai vraiment appris sur le tas. Mon employeur n'était pas du tout community manager, donc j'ai occupé ce poste à moi seule. Lui était chargé vraiment plus de publicité, etc. Mais le métier, c'est pas lui qui me l'a appris. Donc en fait, j'ai vraiment appris avec mes connaissances précédentes et sur le tas. Mais voilà, pour moi, je ne me sentais pas encore assez confiante dans ce métier-là pour me lancer à mon compte, bien que je souhaite me lancer à mon compte. Donc en fait, la première chose qui a fait que j'ai eu envie de me former, c'est ce besoin de gagner en expertise. Parce que maîtriser les réseaux sociaux, je savais le faire, mais il y a quand même certains codes qu'on n'apprend pas comme ça un peu du tac au tac. Donc on a quand même besoin d'avoir certains enseignements, certaines transmissions qui sont selon moi essentielles quand on veut être community manager. Parce que forcément il y a des stratégies qui sont mises en place, il y a des codes comme je l'ai dit, qui sont juste fondamentaux et que je ne peux pas apprendre comme ça du Saint-Esprit. Ou alors j'aurais mis plus de temps à l'apprendre, mais moi en l'occurrence je voulais me lancer à l'issue et j'avais pas le temps d'attendre. Et voilà, je voulais tout avoir et être confiante pour partir avec toute cette expertise dont j'avais besoin. Et forcément aussi, j'avais besoin de connaître un petit peu les tendances du marché, voilà, et surtout de me faire accompagner pour être rassurée dans la mise en place de tous ces process-là. Donc que ce soit de ce besoin d'expertise en termes de compétences, mais aussi en termes de confiance.
pour ressentir un peu plus de sécurité dans mes actions, dans ce que j'allais mettre en place. Et aussi avoir cette posture un petit peu plus d'autorité auprès de mon audience, donc en partageant avec confiance ce que je savais, mes connaissances. La deuxième chose qui m'a fait rejoindre cette formation, c'est aussi, comme je l'ai un petit peu dit juste avant, l'efficacité et le gain de temps que ça allait me faire prendre. Donc que ce soit avec tous les outils qu'on allait me donner, les techniques, les méthodes, qui forcément sont beaucoup plus simples en termes d'automatisation, en termes de planification, en termes d'organisation tout simplement. Avant, j'avais un calendrier éditorial par exemple qui était fait sur Excel et qui n'était pas du tout optimisé, qui me faisait perdre un temps considérable. Maintenant, j'ai un espace incroyable sur Notion qui est juste clair et précis, que j'utilise avec tous mes clients et qui, lui, va me faire gagner un temps considérable. Donc, forcément, j'ai gagné du temps en termes de connaissances parce que c'est des choses que j'aurais mis plus de temps à apprendre, mais aussi dans ma propre activité en termes de mise en place et de process avec mes clients. Donc, ce qui permet une gestion beaucoup plus efficace de tout mon suivi client et de toute ma partie métier, si je puis dire. Le troisième point, c'est que ça m'a permis aussi d'optimiser les résultats. Quand je dis optimiser les résultats, c'est que j'ai pu vraiment venir analyser ce qui se passait. J'ai pu analyser sur mon propre compte, prendre des exemples, analyser un petit peu les indicateurs. J'ai pu également venir tester plein de choses, mettre en place, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, analyser. Et c'est vrai qu'avant, j'avais pas forcément cette prise de recul nécessaire à tout ce niveau-là. Et là, forcément, la formation est venue vachement me rassurer, m'aider dans toute cette mise en place. Et du coup, on voit concrètement ici le retour sur investissement. Parce que je vais venir tester, mettre en place, appliquer ce que je vais apprendre, que ce soit sur moi ou sur mes premiers clients. Et puis du coup, je vais pouvoir venir réajuster. Je peux aussi demander de l'aide, un retour, un avis aux personnes qui m'accompagnent pour venir m'aider dans cette mise en place-là. Le quatrième point, c'est que tout simplement, en fait, j'avais besoin aussi de cette formation d'un point de vue personnel pour un enrichissement personnel, pour pouvoir développer de nouvelles compétences, pour pouvoir améliorer mes connaissances. Je suis quelqu'un qui a toujours besoin de se former, d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses pour venir un petit peu améliorer ses compétences, améliorer ses performances et du coup proposer la meilleure aussi expérience possible qui soit aux clients. Donc j'avais envie, si je me lançais, pas d'être parfaite, mais d'avoir toutes les clés en main, toutes les métriques que je pouvais pour permettre à mon client en fait de lui proposer quelque chose d'efficace, de pertinent. Et aussi ça me permettait d'un côté, en me lançant, de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, qui ont les mêmes besoins que moi, qui sont dans la même situation tout simplement, et du coup forcément aussi de créer du lien avec ces personnes-là et de m'entourer parce que on le sait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on est seul chez soi derrière son ordinateur, c'est pas forcément facile. Et justement, ça permettait d'échanger, de partager et d'avancer avec toutes ces personnes-là. Et le cinquième point, c'est tout simplement toute la création de valeur que cette formation m'a permise pour mes clients. Donc, que ce soit en termes de qualité, parce que forcément, j'avais des conseils qui étaient beaucoup plus précis que je n'aurais pu les avoir auparavant. Des stratégies qui étaient efficaces parce qu'elles étaient réfléchies, pensées, et surtout, je savais pourquoi je mettais en place cette stratégie-là et pas une autre. Alors qu'avant, j'aurais juste testé un petit peu comme ça parce que j'avais pas forcément les connaissances en amont, j'avais juste le terrain, mais j'avais pas toute la partie un petit peu théorie. Et mine de rien, c'est quand même important de comprendre pourquoi on fait les choses et pourquoi on n'en fait pas une autre. Et en termes aussi de satisfaction client, parce que ça me permettait de leur apporter des résultats concrets. Alors bien évidemment, les résultats on les a pas en 5 minutes. Il y a des gens avec qui ça va fonctionner, d'autres gens avec qui ça ne va pas fonctionner, ça va dépendre de plein de plusieurs méta. Mais c'est important quand même pour moi de me dire ok, j'ai besoin de faire ça pour apporter des résultats à mes clients qui soient concrets et qui les aident à aller aussi plus loin eux également. Et du coup par la suite, forcément, les clients ont des résultats concrets, ils sont satisfaits et ça va les fidéliser.
alors que si je ne peux pas potentiellement leur apporter ces résultats-là, si je n'arrive pas à créer cette relation de confiance aussi avec eux, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place tout ça et de leur apporter ces résultats-là, et donc de les fidéliser. Et du coup, cette formation que j'ai faite, c'est la formation de Alison, le collège DCM. Donc vraiment, je ne peux dire qu'un grand merci à Alison, que ce soit pour son implication, pour tout ce qu'elle m'a apporté depuis clairement 2 ans maintenant. Sa formation est juste incroyable, que ce soit au niveau de son contenu, mais aussi de tout ce qu'elle va apporter derrière. Clairement, en fait, depuis que j'ai commencé clairement à travailler avec elle, que j'ai intégré sa formation, elle a fait évoluer la formation, j'ai accès à toutes les modifications qu'il peut y avoir par la suite, et donc en fait je continue quand même toujours d'apprendre maintenant de nouvelles choses, parce que elle forcément elle va optimiser sa formation, et moi le fait qu'elle rajoute de nouvelles choses, qu'elle rajoute de nouveaux sujets, qu'elle enrichisse sa formation, moi par la suite ça me permet de mettre en application et d'enrichir aussi mes expériences clients, mes connaissances, tout ce que je vais mettre en place finalement, que ce soit pour ma propre communication, mais aussi pour la communication de mes clients, et même pour ce que je vais mettre en place du coup, parce que moi depuis j'ai aussi évolué, maintenant je fais beaucoup plus de coaching, d'accompagnement, j'ai aussi créé mes formations, donc forcément c'est plein de choses que je vais pouvoir réutiliser, réimporter, c'est des connaissances que je me suis réappropriées et qui me permettent aujourd'hui de tout simplement vivre de mon activité, et je pense pertinemment que si je n'avais pas fait cette formation, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc je ne peux être que reconnaissante envers son temps, envers son travail, envers son investissement sans faille avec ses élèves, parce que si encore aujourd'hui j'ai un problème, je sais que je peux lui envoyer un message, qu'elle sera là, qu'elle sera présente, que ce soit à elle ou à toutes les personnes aussi qui s'occupent du suivi des élèves. Donc en fait, voilà, tout simplement maintenant, c'est juste... je peux que lui dire merci, et je ne peux que vous encourager si vous êtes dans la même situation que moi, ou alors que vous voulez tout simplement débuter et commencer à vous former à ce métier-là, à suivre cette formation-là, parce qu'elle est juste incroyable. Elle vous permet vraiment d'avoir toutes les clés, que ce soit sur le métier, mais aussi pour développer votre activité par la suite. En gros, clairement, mettre en place votre activité, être la meilleure entrepreneuse qui soit, et la meilleure CM qui soit. Donc voilà, juste, je ne peux que vous soutenir, à vous pousser à la rejoindre, à nous rejoindre, parce que finalement je fais partie aussi de la communauté, de la formation. Et voilà, mais c'était important pour moi de vraiment, après ces années d'études, de me former concrètement à ce métier, et ça a été ma meilleure décision. Vraiment, je ne regrette absolument pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, qui reprend un petit peu plus mon parcours et finalement un peu ce par quoi je suis passée, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, parce que en soi j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à aller suivre Alison aussi et tout son magnifique travail sur son compte, que je vous mettrai en bio. Et en attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.